Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, on sélectionne le troisième signe de cette série de vidéos. Allez, quel sera le troisième signe? Ah, il y en a deux. Voilà, et bien écoutez, on va faire la guidance pour les lions, qui est mon signe. J'espère que vous allez bien les lions. Bienvenue à vous pour la guidance de la semaine. Alors donc les lions, pour cette semaine, ce qu'on va faire, on va utiliser le dé des signes et le dé des planètes. On va aller voir quelle planète vous accompagne, quelle est son énergie, et on va voir quel signe peut être important pendant votre semaine. Ensuite, on ira voir au niveau prédictif. On va voir l'énergie dominante. Ensuite, on va voir au niveau prédictif avec l'oracle Béline. On va utiliser aussi un tarot. Et à la fin de la guidance, on prendra le livre pour découvrir un message. Si entre-temps, j'ai des visions, des choses pour vous, je vous les transmets, bien évidemment les lions. En tout cas, je vous souhaite à l'avance je nous souhaite de passer une excellente semaine et je vous demande, s'il vous plaît, si vous en avez l'envie, de liker la vidéo, de commenter si vous pouvez, de vous abonner, c'est le plus important, à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe, je pense que c'est le plus important pour pouvoir avancer, évoluer, s'apaiser, qu'on aura aussi des conseils, des prédictions et de la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez les lions, c'est parti pour notre guidance. Allez, go. Alors lion, on a la lune, hein, pour nous les lions. Donc la lune, là on va parler d'un lion qui va être très émotionnel, hein, pour cette semaine. La lune, bon, ça peut, c'est toutes les émotions, toute émotion confondue, hein. Ça peut être une hypersensibilité, comme ça peut être aussi des peurs, de l'amour, de la colère. Bon, un lion, on va dire hypersensible. Un lion aussi très intuitif pour cette semaine, ce que je perçois. Très réceptif aussi les lions, hein, mais réceptif et fragile aussi à la fois. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Et on peut avoir quelqu'un qui est poisson, hein, qui fait remonter tout ça en vous pour cette semaine et qui compte, hein. Allez, c'est parti. Allez, que nous disent les esprits de la forêt pour nous les lions? Quelle est l'énergie de la semaine? Alors, la carte 11, Ragnarok. Bon les amis, là c'est intense, hein. Destruction, fin, derniers instants. Bon, l'énergie, là, c'est une énergie très intense. Donc, effectivement, les lions, je suis désolée de vous l'annoncer, hein, c'est pas des émotions positives. C'est plutôt des émotions de colère, de peur, de stress, des émotions comme ça. Hein, les lions, de ce que je vois. Donc, effectivement, peut-être que vous allez saboter, vouloir tout détruire. Peut-être que vous allez mettre fin, hein, à quelque chose. Dans tous les cas, vous n'allez pas du tout accueillir. Pas du tout accueillir une situation. On peut avoir aussi une fin de situation, une fin de relation, hein, les lions, ça c'est possible. C'est froid, j'ai le froid, j'ai le mot que je vois, la Russie. Et en Russie, pour moi, quand je vois la Russie, je vois le froid. Bon, ok, bah dis donc, les lions, hein, désolé, mais bon, je transmets ce que je vois. Allez, c'est parti, on va voir avec... Oh là là, ça pète dans tous les sens. Je vois des feux d'artifice. Ça pète dans tous les sens, les lions. Ça va péter. Ça va péter cette semaine. Alors là, vous êtes hyper sensible, hyper émotif. Ça va péter, là. Allez, les lions, on va voir les énergies. Ah, regardez, on a l'union. Bon, bah ça, c'est dans une relation, hein. C'est dans une relation. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, hein, mais c'est dans une union, hein, qu'on a là. C'est dans une union. Une relation amoureuse, sentimentale, une relation professionnelle, une relation amicale, familiale. C'est une union qui certainement se termine. Mais si c'est le cas, c'est qu'il y a déjà un froid glacial. Et on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. Il y a une fermeture, là je vois partir, là. Bon, ok, on continue. Ah,
on a la carte des présents qui va nous parler de cadeaux. Bon, ben écoutez, apparemment, ça peut être un cadeau. Alors pour certains lions, ça peut être une nouvelle rencontre, mais que vous rejetez totalement aussi. C'est possible. C'est possible que l'univers vous tend un cadeau, hein, un présent, et que vous rejetez totalement. Vous n'avez pas la volonté. Vous n'êtes pas pour l'instant en capacité, peut-être parce qu'au niveau émotionnel c'est un peu intense, vous n'êtes pas pour l'instant en capacité d'accueillir. Ou peut-être que cette fin, cette destruction, ça peut être aussi un cadeau. Pourquoi pas? On a le soleil, hein. Donc le soleil nous parle aussi d'affirmation de soi. Bon, allez, la troisième carte, les lions, les pénates. Ouais, on est fermé. On est fermé. Ouais, les pénates, c'est ça, on se protège. En fait, c'est ça. Et on a la lune qui revient. On se protège parce qu'on a peur. Alors, moi, j'ai plusieurs choses. J'ai certains lions qui vont faire une rencontre, qui vont voir revenir quelqu'un et qui vont se fermer, qui vont se protéger à cause de leur propre peur. Donc, peut-être saboter, effectivement. Sinon, j'ai d'autres lions qui terminent avec une relation chaotique, une relation qui est difficile, qui ne se passe pas bien. Hein, ça dépend. Dans tous les cas, là, de ce qu'on dit, il y a aussi quelque chose à apprendre, les lions. Pourquoi vous vous protégez? Pourquoi vous vous protégez? Pourquoi vous vous sabotez? De quoi avez-vous peur? Si c'est une rencontre, si c'est un retour, on dit que c'est quand même un cadeau. Peut-être que cette personne vient vous tendre la main, est généreuse, et pourtant vous vous protégez. Vous vous protégez parce que vous avez peur de souffrir. Donc vous n'accueillez pas. Donc vous n'écoutez pas votre intuition. Moi, je pense plus que c'est ça plutôt qu'une relation qui se termine. Hein? Je pense plus que soit il y a quelqu'un qui revient, ou soit il y a une nouvelle rencontre. Mais vous, les lions, les pénates, vous êtes complètement fermés, vous vous bloquez, vous vous protégez parce que vous êtes hypersensible pour cette semaine et parce qu'effectivement, il y a des peurs. Donc, il va falloir apprendre et comprendre ce qui se passe. Ça va être ça le plus important. Et en fait, la manière dont Ragnarok regarde la situation, la cible, on voit qu'il y a de la peur. On voit que finalement, il y a de la méfiance. Hein, il y a beaucoup de méfiance. En gros, c'est « tu veux quoi ?» Et moi, je vous disais tout à l'heure, je voyais que c'est très explosif, ça vous agresse, cette énergie vous agresse et vous êtes froid glacial, c'est ce que je sens, froid glacial. Pourtant, j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose que vous souhaitiez, mais que là vous n'accueillez pas. Ok, on va voir avec le tarot. Vous voyez Vénus, c'est l'amour, la séduction, la protection, la douceur, l'harmonie. Le soleil, c'est le bonheur aussi, le soleil. 10 de denier, on a de la prospérité dans cette situation, les amis. Mais vous le voyez pas, vous voyez pas le bon, vous voyez pas le beau. Le soleil, c'est ça, c'est le bonheur, mais la lune, c'est sont les peurs. Bon, c'est 10 de denier, c'est de la prospérité. C'est quelque chose qui peut vous rendre très 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 heureux, mais vous en avez peur. Et peut-être même que les lions, vous l'avez voulu et que maintenant, vous dites non, je préfère rester dans ma situation actuelle, pas bouger ma vie, pas changer ma vie. Vous voyez, il y a un peu ça. Qu'avons-nous en dos du paquet? On a l'as de coupe. L'amour. Renouveau amoureux, nouvel amour. Pour beaucoup de lions, ça va être un nouvel amour. Hein. Allez. L'événement important de la semaine. La jeunesse. La jeunesse. Pour moi, c'est la nouveauté, hein, les lions.
La jeunesse, pour moi, ça fait vraiment référence à la nouveauté. Maintenant, peut-être que cette personne est plus jeune que vous aussi. Ça peut être le cas. Mais le problème peut être aussi, l'événement important peut être aussi votre manque de lâcher prise, les lions, votre manque de spontanéité. Ragnarok se protège. Je vais le mettre là-haut parce qu'il faut qu'on le voit. Ragnarok se protège et tellement dans le contrôle, énormément dans le contrôle. C'est une énergie de feu. Ses cheveux là sont enflammés. On sent, hein, derrière il y a des, je sais pas c'est quoi, il y a un feu là dans une forêt. Donc on dirait que il a peur. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais bon on va dire il. On dirait qu'il a peur et qu'en fait il y a un peu il y a quelque chose qui est en train de se détruire derrière. Bon, ok. Donc l'événement important, c'est ça. C'est peut-être cette nouvelle personne, peut-être un peu plus jeune, ou peut-être votre manque finalement de spontanéité. Ok, la situation, les lions. Body and mind. Et là, on a l'épée. On est dans la tête. Corps et esprit. La situation, les lions, c'est que je pense que vous êtes trop dans le mental. C'est-à-dire que votre mental contrôle votre corps. Et votre mental anticipe le négatif. Il y a une... Vous n'accueillez pas. Le mental prend le dessus. Vous n'accueillez pas, vous ne partagez pas, vous ne ressentez rien. La peur prend le dessus, alors que c'est du bonheur. Ce qui vous aiderait, les lions, de Maiden. La jeune fille, c'est ça. Vous voyez, là, on avait la jeunesse, et là, on a la jeune fille. Ce qui vous aiderait, c'est de retrouver votre insouciance. C'est de ne pas voir cette rencontre, cette relation, comme quelque chose de destructeur. C'est de retrouver l'insouciance, de ne pas penser de manière négative. C'est ça qui vous aiderait. C'est d'accueillir, en fait. C'est de partager. C'est d'ouvrir le cœur et la sensibilité. C'est ça qui vous aiderait, les lions. Ce qui ne vous aiderait pas, le conseiller, c'est le roi de coupe. Et en fait, le roi de coupe, il canalise trop ses émotions. C'est-à-dire qu'il ressent des émotions, mais il sait parfaitement les canaliser. Il sait faire en sorte de ne rien ressentir. Et ce qui vous aide pas, c'est ça, c'est de ne pas écouter le cœur. Parce que si vous laissez le mental de côté qui anticipe bien évidemment le négatif, le mental, c'est lui le diable, c'est l'ego. Hein? Si vous ouvrez le cœur, si vous changez votre vision de la situation, vous la verrez sous un autre angle et vous n'auriez pas besoin de vous protéger parce que cette situation est véritablement un cadeau pour vous. Maintenant, peut-être qu'il y a une différence d'âge et peut-être que ça se répète et que c'est pour ça que vous êtes aussi méfiant. Oui. Donc ce qui ne vous aiderait pas, justement, c'est de manquer, déjà de ne pas communiquer, parce que l'âge ne veut rien dire. Hein? Des fois, quand on communique, ça se trouve, la personne est beaucoup plus mature que vous. Donc ce qui vous aiderait pas, c'est ça, c'est de ne pas communiquer, de ne pas être spontané, de contrôler, de ne pas être dans l'ouverture, dans la joie, dans le cœur. Ça ne vous aide pas.
Parce que vous voyez cette arrivée comme une agression, alors qu'elle a tout sauf ça. Conseil. 4 d'épée. Ouais, il faut faire un travail sur le mental. Avec le 4 d'épée, là, il va falloir reposer le mental. Prenez votre temps si vous voulez, mais soyez pas comme Ragnarok, là, dans la destruction, là. Hein. Analysez. C'est ça le conseil. Prenez votre temps, analysez. Peut-être que ça vous permettra de vous rassurer. Parce que c'est ça, en fait. Cette situation vous fait sortir de votre zone de confort et vous met dans l'insécurité. Donc, il va falloir stabiliser ce mental en prenant votre temps, en analysant, en communiquant, en écoutant et en méditant sur le chakra du 3e œil. Parce que là, il y a vraiment une possibilité de réalisation, de construction. Mais prenez votre temps. Faites les choses, si vous voulez, avec précision. Vous avez juste besoin d'être rassuré. Juste besoin de comprendre que vous n'allez pas dans un bourbier. Encore une fois, j'ai envie de dire. Les possibilités. 2 de denier. Ok. Il y a un équilibre que vous allez retrouver. Vous allez tenter d'équilibrer le cœur et l'esprit. Parce que là, il y a... Là, c'est déphasé, quoi. Là, ça va être, cette semaine, complètement déphasé. Donc, vous allez essayer de vous adapter. C'est ça, les possibilités. À la situation en question. Retrouver un équilibre aussi. Accueillir, sentir, écouter, partager. Être à 2, on a le 2 de denier. Donc les possibilités, et en plus les possibilités, c'est quelque chose de stable. On est dans le 2 de denier. C'est quelque chose d'équilibré et de stable. Mais c'est possible qu'on ait une différence d'âge. Allez, l'évolution, si la guidance vous parle, vous aide, voilà, le roi de denier. Le roi de denier, je pense que ça va être vous. Vous allez vous investir dans l'évolution, être rassuré aussi, ça c'est très important en tant que roi de denier. Tempérer finalement toutes les peurs, etc., etc. Et puis vous ancrer, justement. Et puis je vois vraiment un bel engagement, quoi, les lions. Si c'est sentimental, je pense que c'est sentimental. Je vois un bel engagement. Avec du plaisir, un changement, en même temps de l'indépendance. Vous partez à l'aventure. Et puis il y a une belle évolution, une belle construction. Mais tout ça, ça fait partie aussi, c'est une forme d'expérimentation. Vous expérimentez, il y a un apprentissage, il y a une compréhension de vos peurs, d'où la lune, de vos peurs qui peuvent saboter quelque chose de beau pour un petit détail. Je pense qu'il y a une différence d'âge. Ou bien des lions qui ne voulaient pas quelqu'un avec des enfants, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, les amis. Mais ça va le faire, ça va aller, ça va le faire. Regardez, as de coupe. Vous allez ouvrir le cœur, regardez, la terre et le paradis. Vous allez accueillir au final. Mais ça va passer par étape par étape. Au fil de la semaine, il y aura une compréhension différente, mais au premier abord, ce sera Ragnarok, clairement. Les lions. Allez, on va terminer avec un petit message du livre oracle. Les lions, vous touchez le cœur des gens plus que vous ne le pensez. Vous voyez les lions? Vous touchez le cœur des gens. Quand on touche le cœur des gens,
On peut pas, cette personne ne peut pas nous faire du mal. Quand on touche son cœur, hein, les amis. Donc voilà, les lions, écoutez, c'est votre guidance de la semaine. Hein. Si vous êtes restés, arrivés jusque-là, hein, c'est que cette vidéo vous a parlé, vous a aidé, hein, vous a plu peut-être, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas, les lions, à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Hein, ça permet de soutenir la chaîne et l'amour que j'y investis. Merci infiniment à tous les lions. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle semaine. Bye!